Bon, mais bonjour Jenks. On va commencer. Vous allez vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas. Ok, alors moi c'est Tico, je suis le batteur de Jenks. Voilà, moi c'est Link, sound design, clavier et un petit peu basse aussi. Alors Xav, chant et basse aussi sur certains morceaux. Max, guitare. Et Jesse, guitare. Jenks ça existe depuis 2003, une date à laquelle on a sorti un maxi, un 4 titres. Et voilà, la formation initiale, il y avait Jess et moi à la base. Voilà, avec des machines, un ordi, quoi, des batteries électroniques, tout ça. Peu de temps après, il y a Tico qui est arrivé. Juste à la sortie d'ailleurs du maxi. Et donc on a enregistré un premier album qui s'appelle Fuseless, et Max est arrivé à ce moment-là, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Et et après la sortie de cet album, on a commencé à bosser sur une bande son pour un film qui s'appelle The Call of Cthulhu. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Link est arrivé. Et on a fait la bande son, et puis après on a sorti maintenant le deuxième album, voilà, qui sort aujourd'hui. Aujourd'hui, le même jour du concert, un hasard. Non, on voulait vraiment que ça marque un coup. Et puis c'est un festival qui est important pour nous. C'est toute la scène bordelaise qui est représentée. Donc c'était intéressant de pouvoir le sortir en ce moment-là, quoi. Vous y avez joué l'année dernière. Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on y joue. Ouais. Donc votre nouvel album qui s'appelle Enuma Elish. Enuma Elish. Et donc le sujet, ça parle quoi? Les paroles? En fait, les paroles au départ, ça a été des recherches sur la théorie du complot, avec tout ce qui la partie du mythe et puis la partie réelle qu'il y a. Et après, je suis tombé sur un auteur français qui s'appelle Anton Parks, qui a sorti une trilogie qui s'appelle Les Chroniques de Guercou, et qui propose une interprétation des plus vieux écrits de l'homme, enfin les écrits sumériens. Et donc avec le Enuma Elish, ça veut dire lorsque là-haut, c'est les premiers mots des tablettes sumériennes qui racontent la création de l'humanité. Voilà. Donc c'est une interprétation un peu spéciale, et donc les textes, c'est le mix entre ces deux choses, entre la théorie du complot et puis l'œuvre de cet auteur. Et le visuel de l'album, ça se passait comment? Alors le visuel, en fait, il y a un artiste qui nous suit depuis le début, qui a fait la pochette du maxi et puis la pochette du premier album, Fuseless. Et donc lui, il avait arrêté le graphisme et il s'était orienté vers tout ce qui était des meubles design. C'est EDP, Eric de Panaviar. Et donc pour cet album, on lui a demandé s'il voulait repartir sur du graphisme, parce qu'on aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, quoi. Et donc il a dit ok, puis il a repris son ordi, puis ses Photoshop et toute sa créativité. Et donc il nous a fait le visuel complet dessus. Et on est super satisfait parce que ça correspond vraiment à l'univers qu'on voulait rendre, sur ce côté extérieur assez gris et l'intérieur un peu plus chaleureux. Voilà. Et il fait aussi, il est en train de développer de la déco de scène. Donc il a fait un pied clavier pour Stéphane, Link. Et un pied de micro pour moi, quoi. Et donc on travaille aussi avec un photographe qui s'appelle MXBX, Max Dubois. Et donc il a travaillé aussi avec Rico, on a utilisé ses clichés pour pouvoir aussi agrémenter au niveau du visuel. Et il nous suit sur les concerts pour pouvoir faire les photos de scène. Voilà. Et pour la presse aussi, ouais. Tout à fait. Vous avez aussi fait un clip pour la sortie de l'album. Comment ça s'est passé? Où avez-vous rencontré le réalisateur? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a 2 mois à peu près. Ouais. À peu près. C'est un contact qu'on a eu par Facebook. C'est Julien Rodrigue, ouais. Et qui était intéressé pour faire un clip avec un groupe de métal. Lui, depuis à peu près 10 ans, je crois, il fait des reportages pour Oxbow, pour du snowboarding. Et puis là, il voulait essayer de faire un clip avec une formation musicale, et puis dans le style métal. Ok.
Donc toi, c'est le premier album auquel tu participes, c'est ça? Oui. Enfin, il y a eu le projet de The Call of Cthulhu aussi, sur lequel j'ai travaillé. C'était enregistré chez toi, Voilà, dans ma cave. Donc quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à votre précédent album qui était enregistré chez Concrete Studio? Peut-être le principal avantage, c'était peut-être qu'il y ait une approche très personnelle dans le traitement du son, dans le mixage. Voilà, c'est vrai que quand c'est une personne du groupe qui s'implique dans tout le processus de production, forcément, peut-être qu'il y a une meilleure cohésion entre les différents éléments. Puis bon, moi, comme je m'occupe de tout ce qui est synthèse sonore, le sound design, tout ce qui est sampling, enfin tout cet aspect-là, et en général dans un groupe de métal c'est très difficile à mixer. Comme c'est moi qui me chargeais de toute la production, et je faisais selon mes goûts, selon mes envies, au moins à ce niveau-là, quoi. Et vous parlez du Call of Cthulhu, là, le film. Ouais. Donc moi j'ai eu la chance de le voir 2 fois, mais il n'y a toujours pas de sortie DVD de prévu ou si. Tiens, tu peux voir un petit peu. Et en fait, on a hésité à partir du moment où on devait sortir l'album, parce qu'on a fini de l'enregistrer, il est mixé, et en fait, l'album est arrivé à terme aussi sur sa finalité en même temps. Donc pour nous, on se demandait qu'est-ce qui valait le mieux, et puis on a eu envie de repartir quand même pas mal sur scène pour pouvoir jouer. Et puis on voulait aussi se donner le temps de fournir quelque chose de complet pour la sortie du DVD, pas juste sortir le film avec notre bande son, essayer de mettre quelques bonus, quelque chose. Donc ça prend pas mal de temps aussi au niveau touring DVD, les droits, et donc ça devrait sortir prochainement. D'accord, mais c'est toujours d'actualité. Ah oui, c'est toujours d'actualité, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Si vous avez quelque chose à rajouter de spécial, moi j'ai... Merci au Raging Metal Fest de nous accueillir. Et puis voilà, on espère passer une bonne soirée. Et puis qu'il y ait du monde. Et puis voilà, on le rappelle, l'album sort aujourd'hui. Donc distribué par 6-9 Mist. Voilà, et on travaille aussi avec le collectif Clonosphère pour tout ce qui est communication et promotion. Ouais. Voilà, on a déjà pas mal de chroniques qui sont tombées, on a à peu près une tous les jours, avec lesquelles on a plutôt de bons retours. Donc c'est encourageant. C'est un bon début. Voilà, on est content. Ok. Bon, Merci à vous.